Amis célibataires, bonjour! Que vous réserve vos 3 prochains mois? Une nouvelle rencontre, le retour peut-être de quelqu'un du passé, ou un changement d'attitude vis-à-vis du célibat? Comment votre vie sentimentale va-t-elle évoluer, vous, mes chers célibataires? Alors, restez bien avec moi, on se retrouve tout de suite après ça. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mamzelle Breloque, chaîne dédiée, je le rappelle, petit laïus habituel, aux guidances générales, intemporelles, à thème, bientôt astrologique, je vous le promets, je vais me lancer aussi, avec des tarots, tout un tas de petites choses. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vais aller tirer en fin de tirage pour vous les amis célibataires, mes petites breloques, voilà. C'en est fait pour ma chaîne. Aujourd'hui le tirage. Alors commençons tout de suite dans le tirage. C'est un tirage spécial célibataire, un tirage spécial célibataire à venir proche. Donc dans les 3 mois, si vous regardez la vidéo quand je la publie, donc c'est les 3 prochains mois. Et si vous tombez sur cette vidéo plus tard, hein, c'est que c'est le moment pour vous et que ça concerne les 3 prochains mois de votre vie sentimentale, cher ami célibataire. Vous avez vu en préambule, j'ai tiré, comme d'habitude, c'est un tirage à choix, donc j'ai tiré déjà des cartes d'oracle pour la vidéo en préambule. Donc vous avez le choix 1, choix 2, choix 3. Vous avez aussi vu, j'ai tiré des dés. Donc je vais aller vous les montrer juste après. Juste pour faire une précision, si vous avez déjà fait le choix, parce que ça arrive aussi, je le sais, qu'on fasse le choix pendant que je suis en train de parler, parce que vous avez eu un tilt sur un choix particulier où vous voulez aller vite, donc vous n'avez pas trop le temps. Le minutage est dans le descriptif de ma vidéo, je mets à chaque fois les minutages. Vous cliquez sur le tag que vous avez choisi et vous arrivez directement sur le moment de la vidéo concerné par ce tag. Voilà pour tout ce qui est technique. Donc aujourd'hui, j'ai tiré donc des petits dés pour vous, vous l'avez vu. Le premier dé que j'ai retenu, c'est la foudre. Haha, coup de foudre, foudre. Le deuxième dé que j'ai retenu, c'est la baguette magique. Hop là. Et le troisième dé que j'ai retenu, c'est l'aimant. Voilà, moi c'est des symboles qui me... Je me suis dit que ça allait vous faire plaisir quand quand j'ai lancé les dés et que je les ai vus, je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Voilà, donc choix 1, la foudre. Choix 2, la baguette magique. Choix 3, l'aimant. Et puis, bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour le groupe numéro 1 et à tout à l'heure pour les 2 autres groupes. Coucou à vous, vous qui avez choisi le groupe numéro 1 et le petit éclair, le coup de foudre, le foudre. Je vais mettre le dé là. Hop. On va tout de suite aller, je vous laisse 2 cartes d'oracle pour la fin du tirage, c'est les cartes conseils de vos anges. Hop, je les mets là pour la fin du tirage. Et on va les regarder avec le grand oracle de l'amour. Je vous ai tiré 3 cartes. Un petit peu, ça va nous aider à un peu situer d'où vous venez, votre passé peut-être plus longtemps, et pourquoi vous êtes dans cette situation. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons la séparation, ok, la légèreté, ok, et nous avons la chance. Ok, alors vous, groupe numéro 1, je le sens. Donc, ouais, vous êtes célibataire, donc oui, évidemment, suite à une séparation. C'est pas forcément un choix, comment dire, je le ressens tout de suite. C'est pas forcément, ça a été douloureux, hein. Mais en même temps, cette séparation, elle vous a été bénéfique. Vous avez retrouvé justement ce sentiment, là vous avez la carte de la plume, de la légèreté. Je sens que voilà, ça a pu être compliqué, mais en tout cas, ça a été une libération pour vous. Cette séparation dans le passé a été finalement, en tout cas, vous l'avez vibré comme ça a été un mal pour un bien. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a une sorte de légèreté depuis chez vous. Et puis là, vous êtes dans une disposition où justement, vous avez le trèfle. Vous avez, regardez, c'est trop sympa, il y a le petit trèfle au milieu des autres. Là, on sent, là, vous croyez en votre bonne étoile et vous espérez quelque chose. Il y a une sorte, c'est pas de l'espoir dans le vide, mais vous avez un potentiel chance hein, quand même. Hein. Groupe numéro 1, c'est assez drôle parce que vous avez choisi l'éclair, le coup de foudre, ce qui potentiellement, c'est un peu le hasard, ou en tout cas pas le hasard, mais ça se pointe sur votre chemin quand vous y attendez le moins en général. Là, vraiment, moi, je le sens. Je vous le redis, suite à une séparation, il y a quelque chose... ouais, ça vous a délié de chaîne, vous vous êtes senti, vous avez soufflé, vous vous êtes élevé. Et là, vous comptez, ou en tout cas, ouais, il y a ce petit trèfle qui va peut-être pointer le bout de son nez. Ça nous donne déjà la couleur du tirage. On va aller prendre les cartes de tarot. Je vais les chercher. Les cartes de tarot pour aller un petit peu plus loin. Alors ça, je vais le mettre comme ça. Attendez, j'organise tout ça pour que ce soit sympa pour vous, que vous voyez. Hop, ça, on va vous les mettre comme ça. Hop, hop, hop.
On va laisser la carte de la chance, voilà. Et on va prendre le tarot pour aller voir plus précisément, d'ailleurs, hein, on va aller faire le tirage en direct. Votre avenir personnel, sentimental, émotionnel, ami célibataire. Ok. Oh, ok, vous avez des belles cartes de coupe. Hein. Alors, je vais déjà aller chercher, je vais déjà faire la disposition du tirage. Comme ça, on ira voir ensemble vos cartes. Pour vous, groupe numéro 1, cher ami célibataire. Hop. Hop. Je le mélange un peu. Ah bah, il a voulu sortir, ça fait 2 fois. Hop. Alors, les premières cartes, ce sera votre situation présente. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Les deuxièmes cartes. Hop. Hop. Les obstacles à dépasser. Ensuite, vos alliés. Hop. Vos coups de pouce. Et l'objet de votre quête, en tout cas ce vers quoi vous tendez. J'espère que vous voyez tout. Hop. C'est parti. Alors, j'ai hâte de savoir, je suis curieuse pour vous. Qu'est-ce que vous avez? Votre situation actuelle. Roi de bâton. Alors celle-ci, je vous précise, quand je tirais les cartes, elle a vraiment voulu sortir plusieurs fois, donc je l'ai mise. Hein. Roi de bâton, 10 de coupe. Alors oui, effectivement, vous êtes dans une logique où vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un. Alors là, c'est clair et net, c'est comme cette carte de la chance. Je sentais effectivement que vous avez ce potentiel, vous êtes prêt, vous êtes prête. Il vous manque peut-être juste la rencontre. Hein, ce fameux coup de foudre, juste le partenaire. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une logique avec le roi de bâton qui est un peu le boss, qui est un petit peu l'entrepreneur du tarot. Dans une guidance sentimentale comme la vôtre, en fait, ça veut vraiment dire que vous avez les reins solides et que vous avez tout pour construire. Hein, je le sens, hein, vous savez où vous voulez aller. En plus, vous avez le 10 de coupe. Alors, 10 de coupe, regardez, ça va vous faire plaisir, ça va vous donner envie encore plus, parce que je sens que vous avez vraiment envie. Le 10 de coupe, c'est vraiment la plénitude, le bonheur de couple et familial. C'est-à-dire que c'est souvent, je vous donne cette petite indication, la carte, pardon, pour les familles recomposées, le bonheur en famille recomposée. Donc là, ouais, vraiment, je pense, vous, groupe numéro 1, que... Bon, après, je pense que beaucoup de gens ont des enfants, mais là, pour le coup, ça se sent vraiment fort, parce que vous soyez un homme ou une femme, en fait, vous avez vraiment déjà construit votre vie, je le sens. Votre vie est construite, il vous manque l'amour. Il y avait quand même la carte de la séparation, donc je pense que vous avez déjà construit votre vie avec quelqu'un et qui a eu des enfants, hein, d'où cette carte de l'amour, de la famille recomposée. Vraiment, vous êtes là, vous êtes prêt, vous êtes prête, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et là, il n'y a pas trop de, vous n'avez pas trop de doutes. Hein. Donc on va aller voir quand même les obstacles à dépasser par rapport à ça. Venant de vous, je sens que c'est assez serein, ou alors serein, quand je dis serein, en tout cas, oui, vous êtes le boss là-dessus, vous avez confiance, alors confiance en vous en tout cas, confiance dans le fait que vous voulez reconstruire. Vous voyez, vous n'êtes plus plein de doutes suite à cette séparation, justement. Vous avez envie et vous êtes prêt, quoi. Je vous le redis, vous êtes prêt ou prête. On va aller voir tout de suite les obstacles à dépasser dans votre situation. Les conflits. Ok, le 5 de bâton et le 5 de pataque. Vous avez 2 5. Hein, donc, c'est souvent des cartes. Les 5 en numérologie dans le tarot, c'est quand même des cartes un petit peu de... comment dire de... Oui, il y a du conflit. Là, vous avez du conflit, vous avez de la perte. Bon, je comprends. C'est un peu des cartes de remise en question aussi. Donc, vous avez quand même certains obstacles à déplacer. Je pense que d'extérieur, le 5 de bâton, il se peut groupe numéro 1. Vous me le direz en commentaire. Il reste quand même des conflits larvés, ou en tout cas des conflits. Ça, c'est les petits conflits quotidiens, vous voyez, c'est pas des grosses batailles. Je sens que vous avez des conflits, c'est peut-être sûrement avec votre ex-partenaire, hein, ou en tout cas des choses qui ne sont pas réglées, c'est des choses concrètes, c'est des petites batailles, vous voyez, des petites bisbilles du quotidien. Si vous avez des enfants en commun et que vous êtes séparés avec la personne d'avant, je ne vais pas trop parler de la personne d'avant hein, dans ce tirage, je préfère vous parler de la personne d'après, mais je fais quand même une parenthèse pour ce que ça apparaît. Il y a encore des choses qui ne sont pas forcément réglées, et peut-être que ça vous met un frein aussi, vous savez, parce que ça vous met un frein dans votre vie sentimentale actuelle ou future, parce que ces choses-là, quoi qu'on en dise, et je suis bien placée pour le savoir, c'est quand même des choses qui nous retiennent un peu au passé et qui ouais, nous permettent pas forcément d'avancer. Vous voyez, c'est des petites choses comme des conflits d'organisation, des conflits d'ego, des conflits de, vous voyez, un peu de domination, je sens vraiment ça. Hop, les cloches se mêlent à la partie, alors je vais mettre pause parce que habitant près d'une église, je peux vous jurer que vous n'allez pas m'entendre longtemps. Je mets juste pause et je vous reprends tout de suite.
C'est bon, hein, ça a duré 2 secondes, les cloches ont sonné, mais je le sais, je vous fais une petite parenthèse, mais je sais que quand les cloches s'y mettent à côté de chez moi, vous ne m'entendrez plus, donc là, j'ai préféré faire pause. Alors, je vous disais, donc, des petits conflits larvés du quotidien, je vous dis des conflits d'ego, des conflits d'organisation, non c'est moi, non c'est toi, il y a ça, alors ça, c'est déjà vraiment vos obstacles à dépasser, je pense. Et puis, vous avez la 5 de Pentacle, ce qui fait que je pense que effectivement vous avez tout le potentiel, vous avez toute l'envie, vous avez les reins solides. Je pense que dans votre vie professionnelle, par exemple, vous êtes stable. Il y a ça aussi. Vous avez une stabilité, mais par contre, au niveau émotionnel, comment dire? Au niveau émotionnel, il y a quand même une peur résiduelle au fond de tout ça, hein, un petit peu plus cachée, un petit peu plus intime. Vous avez quand même la peur à nouveau de retomber, alors pas dans le même schéma, mais dans la perte. Vous voyez, il y avait cette carte de la séparation là en début de tirage. Vous avez quand même une peur profondément intime de vous tromper à nouveau. Vous voyez, ou de vous tromper. Comment vous expliquer soit qu'on vous laisse tomber, mais en tout cas d'avoir à subir à nouveau une perte. Ça, c'est vraiment dans vos pensées. Vous avez... Je pense aussi que ce conflit, moi je vous dis, je le situe, c'est assez précis, mais ce conflit d'organisation du quotidien, alors que ce soit avec un ex-partenaire ou... mais je le sens comme ça, en fait, c'est marrant ça. Et ben ça, voilà, ça vous irrite, ça vous énerve sur le coup, vous y faites face. Et puis en fait, quand vous êtes tout seul, ça vous rappelle une période et ça, en fait, vraiment très inconsciemment, bah, ça vous donne pas, comment dire, ça vous fait peur, ça vous renvoie à cette peur de la séparation que vous avez digérée. Il y a des petits résidus. Je le sens qu'il y a des petits résidus de séparation, vous voyez, de peur d'être rejeté, de peur de se tromper encore, surtout si on a, moi je le comprends, hein, surtout si on a déjà des enfants, de peur de rencontrer quelqu'un et que ça se passe mal. Vous voyez, il y a quand même cette énergie. Même si vous êtes très confiant dans votre vie, hein, vraiment, dans votre vie en général, vous êtes très confiant sur votre capacité à. Dans votre vie plus intime, il y a certains conflits qui vous font pas douter, mais douter de vous, mais douter de l'amour en général. Ok, je pense que c'est la présence récurrente d'un ex-partenaire qui fait que bah, c'est un peu comme si cette personne, elle vous retenait au passé parce que vous faites partie, en fait, vous faites partie intégrante de ce conflit, donc ça vous renvoie au passé aussi, hein, d'accord? On va aller voir la clé et vos forces en présence, les alliés par rapport à cette situation. Vous avez la justice, top, c'est super, hein, arcane majeur, et le 3 de bâton. Eh ben oui, alors là, ce qu'on vous conseille de faire, ou en tout cas, on vous dit que vous avez ça déjà. Faut pas l'attendre, vous l'avez déjà. Vous avez déjà ces forces en présence. Vous avez l'arcane majeur, la justice. Donc, ça peut être très sincèrement, très concrètement, comment vous dire, une situation qui se règle juridiquement, hein. Moi, je vous parlais de quelqu'un avec qui vous avez été, où il y a des conflits. L'atout que vous avez dans votre manche, on va dire, c'est vraiment que vous avez la justice de votre côté, vous avez un peu ces arcanes, vous voyez, ça peut être un procès, ça peut être, je vous le dis, hein, parce que je le sens, ou alors, si c'est pas aussi fort que ça, peut-être que ces conflits vont pouvoir être réglés en mettant les choses sur le papier. Moi, ça me vient, j'ai ce message pour vous, je canalise. Tous ces conflits d'organisation, en fait, ça prend trop de place pour vous, je pense, et donc du coup, ça ne vous laisse pas assez de place pour votre avenir sentimental à vous, votre personne à vous. Euh, je pense qu'il va falloir régler, ou alors vous pouvez le faire déjà, mettre sur le papier, acter, légitimer une garde, une organisation. S'il n'y a pas d'enfant, c'est par exemple une séparation de biens, vous voyez, il faut acter sur du papier, moi je vous le dis, le tarot vous le dit, c'est le meilleur conseil qu'il peut vous donner. Comme ça en fait, moi je fais déjà ça, je fais des listes souvent pour me sortir les choses de la tête. Mais le fait de mettre sur du papier, que chacun signe, vous voyez, qu'il y ait quelque chose, qui est un acte, soit de justice ou soit de vous, comment dire, c'est comme si un accord à l'amiable qui n'est pas très stable et qui vous empêche d'avancer personnellement devient acté. Moi, je le sens vraiment, ça va vous faire du bien de faire ça, d'acter chacun des deux parties, et comme ça ne bouge plus et ça ne fait plus partie intégrante de votre vie. Et vous avez comme force aussi, alors ça, c'est le déménagement. Ah, vous voyez, vous avez des cartes très concrètes, vous, en amour, hein, pour le coup. Mais alors, ça peut être soit le déménagement concret, donc par exemple, s'éloigner un petit peu par exemple d'un ex-partenaire ou d'un ancien quartier qui vous retient, vous voyez, ou un petit peu, quoi, pas trop loin, mais vous avez cette force-là en vous, et vous avez, ça peut être un atout, ça peut régler cette situation, ça peut vous permettre d'avancer personnellement à la rencontre d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle vie aussi, hein. Déménager, c'est pas fuir, je le sens. On est en train de me dire,
déménager ou changer d'endroit, ce n'est pas fuir, hein, c'est juste s'ouvrir aussi. Vous voyez, c'est la carte de l'ouverture. Donc vous, vous ouvrez vraiment, vous êtes prêt, vous sentez que vous êtes prêt, et vous avez aussi, si c'est pas un déménagement, la capacité d'ouverture sur la nouveauté, sur ce qui est fait pour vous. Vous voyez, cette femme, elle part, mais elle part pas en fuyant, elle n'est pas désespérée. Regardez, elle est plutôt très solaire, très vaillante, très confiante. Un peu comme ce que je ressens pour vous, là, avec le roi de bâton. Et puis, elle décide d'élargir ses horizons, de s'ouvrir à autre chose. Elle passe à autre chose, elle a le dos tourné hein, au passé. Hein. Elle prend son surf. Alors vous, peut-être prenez votre surf, prenez votre voiture, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle s'ouvre à ce qui résonne pour elle. Vraiment, intimement et personnellement. C'est très sympa, c'est des conseils très pratiques pour vous. Et on va aller voir l'objet de votre quête et ce qui vous attend. Qu'est-ce que vous... Ah bah oui, vous passez à autre chose, regardez. Le 8 de coupe, ouais, ce qui vous attend là dans les 3 prochains mois, pardon, vraiment vous passez à autre chose. Hein. Le 8 de coupe, c'est la carte du personnage qui... Ok, j'avais 8 coupes, genre peut-être ça faisait 8 ans que vous étiez avec quelqu'un aussi, ou avec le chiffre 8, je le sens beaucoup. Oui, j'avais 8 coupes, oui, ça me nourrissait, mais maintenant ça ne me nourrit plus, c'est plutôt... ok, bah, j'ai eu tout ça dans le passé, mais maintenant je les laisse. Je les laisse, je pars sans aucune coupe. Je pars légère vers le soleil, légère vers le soleil. Ça ne me nourrit plus. J'en ai bien pris conscience. C'est des énergies qui sont beaucoup plus conflictuelles que bénéfiques et abondantes pour moi. Donc je les laisse, ces coupes. Je ne me nourris plus de ça et je vais vers ma lumière parce que je sais que je vais en trouver d'autres. C'est exactement ça que je pense. Vous allez passer à autre chose. Et en plus, vous avez aussi le 4 de coupe. Alors ce qui se passe justement, c'est que je pense que dans cette situation qui va arriver dans les 3 prochains mois, je pense que votre situation présente va commencer, et c'est pas plus mal, un groupe numéro 1, elle va commencer à vous ennuyer. Vous voyez, cette espèce de... ça va être le déclic pour vous aussi, pour acter tout ça et vous ouvrir, c'est que en fait, votre situation actuelle, faite de quotidiennement, soit des conflits, soit des coups de fil, soit des organisations, c'est comme si, par exemple, vous, c'est très marqué pour vous, groupe numéro 1, par exemple, vis-à-vis des enfants, c'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple de ce que je ressens, tous les lundis, vous devez appeler votre ex avec les enfants à telle heure. Tous les mercredis, vous devez faire un échange d'affaires. Tous les vendredis, vous devez ta. Vous voyez, ça va vous ennuyer, ça ne vous amuse plus, même si ça ne vous amusait pas, ça ne vous réjouit plus, ce n'est plus abondant pour vous, ça ne vous guide plus. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, regardez, vous partez de cette situation, vous décidez de changer, et surtout, je pense que d'acter les choses, ça va vous faire du bien, d'en parler même à une personne dans le juridique, vous voyez, de pouvoir l'acter quelque part, et ben ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de passer à autre chose, enfin, et de plus vivre là-dedans. Moi, je vous avais dit, en début de tirage, vous aviez quand même la carte de la séparation, donc vous êtes issu de ça, ça c'est sûr, mais la légèreté, vous allez la trouver en justement mettant toute cette lourdeur sur du papier, vous allez vous alléger, et puis en plus, vous éveillez votre chance, vous laissez votre chance arriver en faisant ça. Ah, c'est super sympa. Alors, le tirage tarot est terminé. On va aller voir quelques breloques. Je vais en lancer 2-3. Et puis, on ira voir les conseils de vos anges parce que je sens qu'ils sont importants. Ça vibre pas mal de ce côté-là. Alors, quelques petites breloques pour mes amis célibataires du groupe numéro 1. Qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, la roue. Ouais, la roue tourne. Regardez, le 3 de bâton, vous avez le gouvernail. Je vais vous montrer à chaque fois. Alors, prenez la barre de votre vie et c'est vous qui décidez maintenant. Ce n'est pas l'autre personne ou l'ancienne vie qui va vous dicter exactement où vous devez aller, ce qui vous nourrit personnellement. Ça ne regarde pas une énergie affective du passé, quoi. C'est vous, voilà, c'est vous qui décidez. Alors, qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez le cintre, je vous les montre, je vous les pose. Hein. Vous avez la feuille, la légèreté, on a encore la légèreté, c'est super. Devenez plus légère. Vous voyez, c'est à côté de la justice, léger ou légère. Hein. Cette feuille, elle est tombée à côté de la justice, ça va vous alléger de faire appel à des gens dont c'est le métier, vous voyez, pour légiférer tout ça, pour régler tout ça. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le scorpion, vous avez la mésange. Alors, je fais un peu le tour et puis je vous explique tout ça. 10 de coupe, la mésange. Ah, vous avez 2 fois la mésange, c'est super. Le livre. Ah, et qu'est-ce que vous avez sur le 5 de bâton? Tiens, il y en a un qui est tombé. Il y a la lettre D. Sur les conflits du quotidien, vous avez la lettre D. Donc, ça peut faire partie d'un prénom, ça peut faire partie... À vous de voir, hein, si ça vous parle. Et vous avez la fée.
Ouais. Vous avez la fée. La fée, elle vous protège sur ces conflits. C'est ce que je suis en train de canaliser pour vous. La fée, c'est votre petit ange gardien aussi qui est là sur les conflits, elle veille sur vous. Mais cette fée, elle est en train, regardez, vous avez la flèche juste à côté, je ne sais pas si vous la voyez. La flèche qui part de votre fée et qui va vers la justice. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Très concrètement, votre ange gardien, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vous protège dans un niveau beaucoup plus haut, qui vous donne l'indication. Allez vers la justice pour régler certaines choses. Hein? Émotionnellement, ça va vous faire du bien, ça va vous apporter la légèreté. Le cintre dans cette disposition, ça veut dire que vous serez aidé, vous vous sentirez soutenu, vous arrêterez de tout prendre sur vous, parce que moi je le sens pour vous, groupe numéro 1, vous prenez beaucoup de choses sur vous. Ok, vous êtes le roi de bâton, le 10 de coupe, là, donc le roi de bâton, c'est le boss, mais quand même, prenez pas tout en charge. Hein. Ah ouais, prenez pas tout en charge et vous laissez pas cette belle légèreté que vous voulez et que vous avez acquise ou acquis. Ne prenez pas les boulets de l'autre, du passé, quoi. Vous voyez, je le ressens vraiment. Ouais, là, vous allez vous sentir aidé par cette carte de la justice. Vous avez quoi? Vous avez encore des symboles de légèreté, les mésanges, les hirondelles. Vous voyez, ça, c'est des bonnes nouvelles et c'est aussi symbole de légèreté. Donc, avec cette justice, tout est tombé un peu autour de cette justice. Vous allez vraiment, ouais, vous allez pouvoir respirer, rayonner. En fait, vous vous défaisez sur cette carte de justice, donc qui représente soit quelqu'un, un homme ou une femme de loi, soit un papier que vous actez et comme ça vous y pensez plus et que vous faites signer par l'autre. Je le sens aussi, ça. C'est comme si ça vous permettait justement cette légèreté, cet envol. C'est magnifique. Vous avez c'est sympa, vous avez le lapin d'Alice au Pays des Merveilles sur le 10 de coupe. Alors là, c'est une petite nuance sur cette carte du bonheur un peu familial, du bonheur que vous souhaitez, je vous disais, avec une famille recomposée. Là, le petit lapin, il vous dit, bon, c'est pas une illusion, c'est pas ça, c'est votre rêve, quoi. Ça, c'est super. En fait, vous tendez vers ça, c'est votre rêve. Vous voulez vraiment refonder une famille avec quelqu'un, avec vos enfants, avec des enfants. En tout cas, il y a des enfants là-dedans, c'est super. Ouais, alors là, vous voyez, vous avez le livre ouvert qui est tombé à côté de la justice aussi. Donc, ça veut bien dire qu'il va falloir... c'est vraiment quelque chose de concret pour vous s'en remettre à ça, à des textes de loi ou à un écrit que vous faites. Je vous le redis, ça fait 1000 fois que je vous le dis, mais c'est important. Vous avez le scorpion qui est tombé à côté, donc ça va vraiment vous permettre de travailler en profondeur vos énergies. Et si c'est le scorpion, c'est peut-être soit vous, soit la personne dont je parle qui pose problème et pourquoi vous devez aller... vers la justice, vous voyez. Vous avez également une petite breloque adorable. Vous avez le signe de la Vierge qui est tombé sur l'issue, sur le futur. Vous avez le signe de la Vierge. Alors, soit c'est vous l'avez dans votre thème astral, soit ça peut représenter, vous donner une indication sur une future personne. Ça, c'est super sympa. Vous voyez, vous décidez de quitter quelque chose, et hop, il y a le signe de la Vierge qui est tombé dessus. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Pour terminer, mes chers amis, on va aller voir les conseils de vos anges gardiens, de vos guides. Alors, choisir d'être libre. Ça, c'est le conseil de votre ange gardien. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Oh, c'est ça, regardez. Choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est exactement ça, vous vous ouvrez à autre chose. Choisir d'être libre. Votre ange gardien, là, il est en train de vous le dire. Les mots-clés, c'est libérez-vous, éliminez les obstacles. Les obstacles, ça peut être aussi... voilà, hein, je vous le dis très concrètement, je le sens, un ex ou une ex qui fait barrage à votre potentiel bonheur et qui vous met un peu des bâtons, vous voyez, des bâtons, le 5 de bâton, des bâtons dans les roues parce que il ou elle n'a pas envie que vous avanciez. Et puis, c'est toujours, vous voyez, il ou elle vous rattrape avec des petits trucs du quotidien, quoi. Ça vous empêche d'avancer, ça vous fatigue. Et là, moi, je vois choisir d'être libre. Vous êtes libre, vous n'êtes plus avec cette personne. Si vous avez des enfants, je canalise fort ce message. Avoir des enfants avec quelqu'un, ça ne veut pas dire être dépendant ou être lié à cette personne à vie. Moi, je ne le pense pas, c'est faux. Je pense que oui, vous avez fait une belle chose. Les enfants, eh ben, ils ont 2 parents, mais vous n'avez pas... vous n'avez pas à vous justifier et vous n'avez pas à dépendre de la personne qui fait partie de votre passé. Moi, je vous le dis. Petit conseil perso au passage, vraiment. Ensuite, non. Regardez le conseil. Alors ça, c'est le conseil divin. Non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Moi, je la connais bien, cette carte. Elle est très concrète dans cet oracle. Non. Alors là, vous allez dire non à cette personne du passé, s'il vous plaît. Je vous le dis. Vous allez dire non à cette organisation. Non à tout ça. Vous allez penser à vous. Vous allez dire vous allez vous dire oui. Et à ce schéma qui vous enferme alors que vous avez des super énergies de confiance,
voyez, vous dites non à la tristesse, vous dites non à tout ça, s'il vous plaît, et puis vous partez vers votre vrai chemin. Vous dites non à l'ancien et vous dites oui au nouveau. Et vous ne vous laissez pas communément emmerder par quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues ou vous culpabiliser. Je le sens vraiment pour vous. Groupe numéro 1, vous prenez votre surf et vous partez à l'aventure, tout en étant passé par la case justice ou acté sur un papier. Voilà, je vous ai fait un petit résumé de votre tirage, groupe numéro 1. C'était assez sympa à faire. Je sens que vous êtes vaillant, vous allez y arriver, ça c'est clair. Je vous le redis, pensez au signe de la Vierge là dans le futur, parce que c'est tombé là-dessus. Donc tout va bien se passer, moi je le sens pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça a vibré avec votre situation. N'hésitez pas à liker, comme je vous dis, à commenter, à vous abonner à ma chaîne pour de futures guidances. Et puis je vous remercie très fort du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi le dé avec la baguette magique, la baguette du destin. Moi je l'ai senti comme ça, le petit... comme un petit coup de pouce, la baguette magique de la bonne fée, là, qui, bim, tombe sur vous. Allez, on va aller voir tout de suite votre tirage. Je vous ai tiré 2 cartes de conseil de vos anges gardiens, très importants, vos anges et les conseils divins. On va les mettre là, pour la fin du tirage. Ça, c'est 3 cartes qu'on va aller voir tout de suite pour comprendre votre situation actuelle, pourquoi vous en êtes là, avec le grand oracle de l'amour. On ira tirer les cartes ensemble du tarot et j'irai vous chercher quelques petites breloques en fin de tirage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez? La jalousie. Ok. L'égarement et la confiance. Ok, je sens bien pour vous, groupe numéro 2. Alors, l'énergie principale. Vous venez de la jalousie. En fait, vous venez de la jalousie. Vous avez dû être enfermé dans votre situation personnelle, sentimentale, passée, dans un schéma, je sens, de jalousie, de dépendance. Vous venez de là. Vous n'y êtes pas là actuellement. Mais vous y avez été. Dans votre précédente relation, je pense que vraiment, c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché et qu'aujourd'hui, vous voyez, vous avez la carte de l'égarement. Donc, ça vous a perdu un peu tout ça, cet échange. Il n'y avait plus d'amour, il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de possession, beaucoup d'interdépendance, beaucoup d'ego. Vous voyez, il y avait beaucoup de choses. Je sens que ça vous a pompé, en fait. Ça vous a complètement déstabilisé, d'où l'égarement. Vous êtes retrouvé dans les méandres de ce labyrinthe. Et ce labyrinthe, c'était quoi? C'était ah, mais si elle est jalouse, bah c'est de l'amour ou pas? Et si moi je tiens tellement, je suis tellement jalouse, ça veut dire que je tiens à lui. Vous voyez, vous vous êtes perdu. En fait, votre cœur n'a plus parlé. Votre cœur, il était emprisonné dans les pattes de ce tigre qui représente la jalousie. Votre cœur, vous l'écoutiez plus. Vous étiez perdu dans les méandres de votre cerveau, je pense. C'est vraiment ça, c'est le passé. Hein. C'est le passé, c'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez envie? Aujourd'hui, c'est magnifique, parce qu'on passe quand même de la jalousie, l'égarement, à la confiance. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, et du coup, confiance en l'autre. Et c'est aussi pour ça que vous êtes célibataire. Je pense que vous êtes dans une période de transition. Pour vous, je ne sens pas que ça va durer très très longtemps, mais vous êtes dans cette période de célibat. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Parce que forcément, vous savez, ces choses un peu toxiques de jalousie et de dépendance, on s'oublie complètement quand c'est comme ça. On ne pense qu'à l'autre, on ne vibre que pour l'autre, et on ne fait sa vie que par rapport à l'autre. Moi, je sens vraiment pour vous, vous avez vraiment beaucoup optimisé et pensé à l'autre, vous êtes complètement perdu, comme le labyrinthe. Et là, aujourd'hui, vous retrouvez un peu confiance, en fait. Ça y est, les graines ont germé. Il va falloir, je pense, groupe numéro 2, et le tirage est différent du groupe numéro 1, là, il va falloir vraiment vous faire confiance. Et puis regardez, il saute en... Vous le voyez, j'espère que vous voyez la carte. Il saute à l'élastique et c'est tenu, on ne sait pas par qui. C'est ça, cette grande question. On ne sait pas qui tient l'élastique en haut. C'est le pont, mais il n'y est pas allé tout seul, je pense. Donc du coup, c'est ça la grande question qu'on va aller voir ensemble. Vous allez retrouver confiance en vous, et grâce à ça, vous allez pouvoir refaire confiance à quelqu'un. Très bien. Eh bien, écoutez, on va les mettre là et on va aller chercher. J'ai hâte, je suis trop curieuse de voir votre tirage. On va mettre ça comme ça. On va aller chercher les cartes de tarot tout de suite. Alors, je vais faire l'étalement. Hop. Ok. Celle-là, elle a voulu tout de suite. Oh, bah, dis donc, elle saute vos cartes. Hein. Hop, ça va représenter la situation présente. Oh, la vache. Ah, dis donc, c'est tonique, là. Hein. Il y a des messages qui sont canalisés pour vous, groupe numéro 2. Je le sens, on se bouscule au portillon pour pouvoir vous dire des choses. C'est comme si on se disait, ah ça y est, il y a le moment, il ou elle est en train de regarder la vidéo, c'est le moment, là, il ou elle a les oreilles grandes ouvertes, il va falloir que je lui canalise des messages. Hop là. Je fais l'étalement et on va les voir ensemble après.
Hop là, ok. Ok, et les dernières cartes, ce sera l'issue de votre situation. C'est parti, les amis. Regardez, en dos de deck, vous avez la reine de bâton. La personne qui reprend confiance en lui ou en elle. Super. Alors, donc, les premières cartes, ça va nous indiquer votre situation actuelle, votre énergie actuelle. Vous avez du pentacle. Alors, il y a peut-être des signes de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, qui regardez ce tirage, vous me direz. Hein, des signes de terre, ou alors vous avez beaucoup d'éléments de ces trois signes-là dans votre thème astral. 4 de pentacle, 9 de pentacle. D'un côté, c'est comme si vous... C'est pas que vous êtes partagé, mais d'un côté, vous avez quand même peur de perdre un certain confort que vous avez retrouvé. Alors, confort matériel, hein. C'est pas un confort affectif, au contraire. C'est ce que je vous disais. Le 9 de pentacle, c'est vraiment la personne qui a confiance en lui ou en elle, qui ne dépend plus. Voilà, c'est la personne indépendante, le 9 de pentacle. Donc vous, actuellement, vous avez retrouvé une indépendance, je pense, dans la matière, dans la vie. Vous avez, je sais pas, changé d'appartement. Vous avez, en fait, financièrement, vous êtes indépendant, indépendante. Et il y a aussi cette petite énergie qui nous dit que vous n'avez pas envie de perdre cette indépendance. Je le sens vraiment parce que justement, vous êtes consciente que dans le passé, vous avez été trop dépendant à quelqu'un, ça vous a égaré. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes fier de revendiquer cette indépendance personnelle, financière dans la vie. Vous êtes, voilà, vous voulez plus bouger de ça. Par contre, ça me vient peut-être que ce côté très fort là-dessus, très appuyé, pas très sûr de vous. Hein. Vous n'êtes pas très sûr de vous. Par contre, vous êtes sûr de ce que vous avez, de ce que vous êtes peut-être un peu moins, on va aller voir. Vous n'avez pas envie que ça change parce que vous avez peur de retomber dans le passé où vous étiez dépendant de quelqu'un. Vous voyez? Peut-être vous étiez dépendante de quelqu'un financièrement, mais effectivement aussi, les deux étaient liés. Il y a quelque chose dans le passé qui n'était pas très sain là-dessus, je le sens. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes une personne vraiment indépendante. Voilà, vous n'avez plus envie de perdre cette liberté d'action aussi, quelque part. Et je pense qu'on va aller voir ce qui bloque un peu les obstacles à déplacer. Il y a peut-être un petit goût de... peut-être que vous faites vraiment l'effort, les fortes, et puis que vous ouvrez peut-être pas assez à une possible rencontre, même qui pourrait vous faire changer les lignes, mais qui pourrait vous apporter beaucoup d'amour, groupe numéro 2. Moi, je le sens comme ça. On va aller voir les obstacles. Obstacle à dépasser. Le 5 d'épée, ok. Et le 3 d'épée. Alors oui, alors là, les obstacles, ils sont dans votre tête, mon cher groupe numéro 2. Le 5 d'épée et le 3 d'épée, comment dire, vous avez beaucoup souffert. Hein. Là, mentalement, ça doit être un peu compliqué pour vous. Parce que dans la matière, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous êtes des gens indépendants. Vous voyez, d'extérieur, vous êtes vraiment des gens indépendants, je le sens. Des gens avec les pieds sur terre. Et puis, en fait, dans la part la plus intime, celle un peu cachée, vous êtes dans les épées et vous êtes donc dans le mental. Le 5 d'épée, c'est vraiment, vous voyez, comme ce corbeau là qui vient juste à côté de ce personnage là qui se prend la tête. Vous voyez, le 3 d'épée, c'est vraiment, vous êtes issu je pense, quelque chose qui a été vraiment douloureux pour vous, effectivement. C'est comme si, pour l'instant, c'était pas réellement guéri. Je préfère vous le dire comme je le sens. Dans la matière, eh ben, comment vous expliquer le mieux possible? Dans la matière, c'est passé. Pour l'entourage, c'est passé. Vraiment, vous vous êtes accroché au fait que vous tenez les rênes de votre vie et que c'est comme ça. C'est comme si ça vous avait endurci, voilà. Sauf qu'au fond de vous, il y a encore une petite part de tristesse à nettoyer. Alors, c'est un message que je canalise, on ira voir après, mais peut-être ça vaudrait peut-être le coup d'en discuter, peut-être avec un ami ou avec quelqu'un à qui vous faites vraiment confiance, ou alors, je sais pas, un thérapeute, si vraiment vous voyez pas à qui parler, mais juste un ami, je sens, un ami avec qui vous vous confiez vraiment, ou quelqu'un de votre famille en qui vous avez réellement confiance, vous voyez, comme cette carte de la confiance, ça vaudrait peut-être le coup je vais pas vous dire ce qu'il y a à dire, mais de dire, tu vois, bah en fait j'avance, je fais preuve de courage, j'ai remonté la pente, et puis de temps en temps j'ai des doutes et j'ai de la tristesse qui revient. Est-ce que je peux en parler avec toi? Ça permet, je vous dis, je pense ça permettra peut-être de nettoyer certaines énergies. C'est ça qui vous empêche, je pense aussi, la rencontre. C'est toute cette tristesse que vous cachez à l'intérieur de vous. Vous voyez, moi je sens que vous êtes Alors déjà, vous devez être pudique, et au-delà de ça, vous voulez pas être mis dans une... Et je le comprends totalement, hein, vraiment, là, il n'y a aucun jugement, parce que je suis de tout cœur avec vous. Vous voulez pas être mis dans le rôle de la victime, vous en avez marre de ça, vous en avez trop... la situation, le passé vous en a fait trop pâtir, donc aujourd'hui, vous voulez être dans... Effectivement, hein, vous reprenez de la confiance en vous et tout,
Et puis vous voulez plus parler de ça parce que vous vous dites que en fait, parler de ça, ça vous fait pas avancer et tout ça. Bah, au contraire, le tarot vous dit que peut-être parler, évacuer cette tristesse, c'est le meilleur moyen de pouvoir être complètement libre. Vous voyez, libre de vous ouvrir vers quelque chose d'abondant. C'est de, allez, il y a juste un petit coup de balai encore à faire sur ces pensées. Vous voyez, ces pensées, bah, si vous les communiquez à quelqu'un de confiance, elles vont partir. Elles vont partir, ces pensées. Et ce mal de cœur, là, il va partir. Il reste un tout petit nettoyage à faire. Vous n'êtes pas loin du but. Moi, je le sens, j'ai des frissons quand je vous le dis. Vous êtes vraiment proche de quelque chose d'abondant pour vous et de quelque chose où vous n'allez pas non plus vous réfugier dans je suis seule, c'est bien comme ça, mais en même temps, la personne qui doit partager ma vie, elle ne me fera pas bouger. Vous voyez? Vous n'allez plus être enfermé dans cette chose-là, d'accord? Moi, je le sens vraiment. On vous dit communiquer sur ça. Il n'y a pas de honte. Et puis ça, il y a un tout petit nettoyage, vous avez tout fait, il y a un tout petit nettoyage à faire sur de la tristesse passée. Alors justement, la clé, l'allié et vos forces en présence, vos atouts. Et ouais, et bah ouais, super. Alors le 10 de bâton et le cavalier de bâton. Donc là, on est, c'est très drôle votre tirage, je vous fais un petit commentaire là-dessus, mais en situation présente, vous aviez que des pentacles. En situation qui pose problème, vous aviez que des épées, donc des signes d'air, d'accord? Là, vous avez des signes de terre, là, vous avez des signes d'air, donc le mental, donc c'est Verseau, Balance, Gémeaux. Et puis là, vous avez que des signes, les atouts, vous avez des signes de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, c'est très drôle, c'est chouette, il est très organisé. Vous devez être des personnes aussi très organisées, groupe numéro 2. Comme les signes de terre, je le sens. Bref, tout ça pour dire, vos atouts, vos alliés, vos forces en présence. Eh ben ouais, alors là, c'est vraiment vous voyez, vous prenez vos bagages et vous partez de cette situation émotionnelle. Vraiment, vous admettez, vous mettez tout sur vous voyez, vous laissez derrière vous tout ce qui n'appartient plus à la situation présente. Groupe numéro 2, je le sens. Et qu'est-ce que vous faites hein, l'atout que vous avez, parce que c'est ce qui va se passer, ça, en fait. Hein, ce qui va se passer, c'est que vraiment, vous allez tourner le dos à une situation du passé. Vous allez mettre toutes vos pensées, vous voyez, dans cette valise et sur ce yak. Et vous allez les déposer autre part que là où vous habitez. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette notion-là. Vous déménagez, alors vous déménagez dans votre tête. C'est-à-dire que vous prenez vos pensées, vous les impactez, vous les regardez en face. Après, une fois que vous avez regardé tous ces souvenirs, eh ben vous les fermez dans une valise. Et la valise, vous allez la mettre loin de vous. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et puis tout de suite après, il y a quoi? Il y a le cavalier de bâton. Alors lui, il est énergique, il est dynamique, il avance. Vous voyez, ça va vous donner une sorte de force pour avancer et pour rayonner. Vous voyez, comme cette femme sur cette carte avec ce tam-tam, vous allez vraiment avancer, quoi. Avancer sur votre voix, quoi. Je vois qu'il y a une jolie voix pour vous, quelque chose de puissant. Vous allez vraiment pouvoir vous révéler aussi, révéler ce que vous êtes. Moi, je le sens énormément pour vous, groupe numéro 2. Vous allez pouvoir faire sortir du feu, de la joie. Vous qui étiez dans quelque chose d'assez carré, d'assez contrôlé aussi. Et bien là, on va vers de la joie, vers de l'explosion. Vous voyez, vers de... C'est, comment vous dire, c'est... Ah tiens, ça me fait penser, regardez ça, ça peut être un bâton hein, aussi, parce que vous avez choisi la baguette magique. Vous allez vraiment vers de la joie, de la réalisation personnelle, vers de l'activité, ça va bouger. Vous voyez, vous n'allez plus rester sur place, ça va bouger dans votre vie, je le sens. Il y a une force en vous que vous allez déployer, tout ça, heureusement, parce que toutes vos pensées, toute votre tristesse, vous l'impactez, et vous allez la mettre à la déchetterie. Voilà. Alors, ensuite, on va aller voir l'issue de cette situation. Qu'est-ce que vous avez? Le monde, oh, je suis trop contente pour vous. Le monde, bah, la réalisation totale, vous voyez, vous allez être la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vraiment, vous passez de ça à ça, regardez, c'est comme magnifique. Vous passez de ça à ça. Eh ben ouais, vous vous libérez. Là, c'est... Le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures, c'est la réalisation. Vous allez être... C'est être heureux, le bonheur, mais c'est aussi être complètement soi-même. Vous voyez, vous venez de la jalousie, de l'égarement. Le premier conseil, c'était faites confiance. Apprenez à refaire confiance à l'autre. Et puis, en faisant ça, juste en travaillant la confiance et en enlevant, en jetant ces pensées du passé, regardez comme vous allez être dans la réalisation, c'est magnifique. Et vous avez quoi comme... Oh, eh ben attendez. Bon, il faut que je vous montre les deux ensemble. Là, vous avez la réalisation et vous avez le cavalier de coupe. S'il vous plaît, groupe numéro 2, le cavalier de coupe, c'est quand même le personnage romantique. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui arrive sur votre passage, sur votre vie, dans votre vie. Très romantique, avec plein de choses, avec un bouquet de fleurs, vous voyez, quelqu'un qui a quelque chose à proposer, qui a préparé un petit pique-nique, qui a un message pour vous. Vous voyez, c'est vraiment le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui... ouais, c'est le romantisme incarné, c'est le cadeau, oh, c'est super. Et ça peut être un signe d'eau,
Là, je vous le dis aussi parce que vous en aviez pas eu beaucoup. Ça peut être un signe d'eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion. Et puis, vous avez le Monde. Donc, vous allez vous réaliser personnellement. Vous allez être vraiment la meilleure version de vous-même. Et puis, en plus, ça va débloquer quoi? L'arrivée de quelqu'un. Alors, écoutez, c'est plutôt très sympathique. On va aller voir... j'irai voir les conseils de vos anges, justement, pour vous aider à débloquer cette situation. Je vais aller tirer quelques breloques pour vous, pour nous préciser un petit peu plus tout ça. Pour le groupe numéro 2. Oh là, il y en a plein. Oh là, vous en avez plein. Oh, alors, vous avez quoi? Il y en a que vous ne pouvez pas voir. Vous avez le cœur qui est sorti. Ça, je le range, il était hors cadre, mais c'est le cœur noir et c'est sorti vraiment de ce côté-là. Oh, pardon. C'est sorti, donc c'est vraiment le cœur noir, c'est pas forcément le meilleur cœur, mais c'est le passé. Donc ça va, le cœur noir, il est derrière vous. Vous avez le S là-dessus. Alors, je fais le petit tri et puis je vous dis ça après. Hop, le lion. Ah, vous avez des signes de feu. Je vous disais, regardez, c'est tombé à côté. Bélier, lion. Là. Dans les forces en présence. Peut-être dans les personnes à qui vous pouvez vous confier aussi. C'est un petit indicateur. Je vous disais que je sentais qu'il fallait parler à quelqu'un. Si vous avez des amis dans votre entourage qui sont le signe de feu, bélier, lion, eh ben, c'est de bonne augure. La légèreté, le dauphin, super. Vous avez la grenouille, ouais. Je regarde surtout les cartes qui sont tombées là pour m'expliquer tout ça. Yes, yes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez le dinosaure dans mes breloques. Je vous les montre. Vous avez la grenouille, vous avez beaucoup d'animaux. Vous avez le signe du poisson sur la tristesse. Alors peut-être que ça vous parlera aussi. Et hop, vous avez 2 fois le signe du poisson sur la tristesse. Ouais, c'est peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un, alors soit du signe du poisson qu'il va falloir vraiment oublier, hein, laisser derrière vous. Ça va pas être difficile, je vous le dis. Ou alors c'est ces énergies du poisson, je le sens aussi. Le poisson, mal aspecté, il peut être aussi... très dans l'imagination, vous voyez, il est très, comme la jalousie, il se fait des fantasmes, pas forcément sains, vous voyez, il s'imagine plein de choses. C'est ça, c'est l'imagination, c'est peut-être de penser, de penser de temps en temps à l'autre, au passé, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que nanana, non, stop, c'est ça, il va falloir arrêter, d'accord? Sur la carte aussi des pensées contradictoires, vous avez quoi? Vous avez le scorpion, en même temps, vous avez le lézard, donc la transformation, donc on vous demande vraiment de... Vous voyez, c'est comme si ces pensées contradictoires, il va falloir les modifier dans le bon sens. Par exemple, vous angoissez, vous... Il y a comme un résidu de jalousie encore sur l'histoire passée, je vous le dis, parce que les cœurs sont à l'envers sur cette carte. Donc c'est un peu comme si on vous disait, ouais, bah alors, plutôt que de penser à l'autre et à la jalousie, à ce schéma de jalousie, bah pensez à vous. C'est tout simple. Vous inversez les choses. Vous inversez ce cœur. Plutôt que penser à quelqu'un du passé ou à des choses terribles du passé ou à de la tristesse, vous renversez, vous pensez à vous. Vous obligez à penser à vous. Dans ces cas-là, vous arrêtez de penser à l'autre qui n'existe plus. Je vous le dis franchement parce que c'est le message qu'on m'envoie. Après, qu'est-ce qui s'annonce vers vous, les alliés? C'est super. Vous avez la petite feuille, c'est la légèreté. Vous avez le dauphin. Le dauphin, c'est symbole de l'animal qui joue, c'est le rire, vous voyez, c'est un peu l'enfant intérieur qui revient, c'est ce que vous êtes. Vous avez la fleur. La fleur comme ce bouquet de tout à l'heure. Hein. La fleur, donc le renouveau, le printemps. Vous me direz au niveau du printemps aussi. Et puis dans ces alliés, vous voyez, vous avez quand même une force d'ancrage, comme je vous disais en début de tirage. Et peut-être dans vos alliés, soit, c'est comme les bâtons, hein, le lion et le bélier, c'est vraiment ça, c'est cette série de feux. Vous avez cette force en vous et à la fois, vous avez, je pense, des alliés dans votre entourage qui sont des signes de feu, qui sont vraiment dans l'explosion, wow, la créativité, la joie, des fois un peu la colère, mais ces gens-là, ils vont pouvoir vous aider à lâcher les émotions négatives, la tristesse et hop, vous éclatez, quoi. Vous voyez, peut-être c'est des amis avec qui... peut-être des amis ou des gens de la famille, vous me direz. Et puis alors, super, surtout, je tiens à vous le préciser, le monde, il y a le signe du cancer. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le cavalier de coupe, c'est un signe d'eau, donc ça peut être aussi un cancer. Donc vous me direz en commentaire, hein, pour plus tard. Donc vous avez vraiment le signe du cancer qui arrive dans votre vie aussi. Et puis vous avez la lettre S sur ce cavalier qui est tombé tout à l'heure, la lettre S. Donc ça peut être un prénom, une ville... voilà, à vous d'adapter, mais en tout cas, notez-le vous sur un petit bout de papier, sur un post-it sur votre frigo. Il y a la lettre S et il y a le signe du cancer pour la suite. Voilà, on va aller voir, pour terminer, chers amis du groupe numéro 2, les conseils de vos anges gardiens. Le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux.
Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Mais ouais, profitez. En fait, ce 4 de Pentacle, il a un peu peur de dépenser ou de voyer ou de se dépenser ou de se dévoiler. Bah, le 9 de la prospérité, ça vous dit ça. Le 9 de la prospérité, c'est le 9 de Pentacle, hein, c'est la même carte. Donc, chouchoutez-vous, profitez pour vous, faites-vous des cadeaux, ne pensez plus au passé, vous voyez. Ne faites plus tous ces cadeaux, c'est comme si au niveau mental, en pensant au passé ou à une personne du passé, et bah, du coup, lui faites des cadeaux un peu en pensant à lui, bah non, à lui ou à elle, ne pensez plus à lui ou à elle, d'accord? Pensez à vous, faites-vous plaisir, amusez-vous, riez, chouchoutez-vous, voilà, c'est le meilleur des conseils. Oh, ça c'est beau aussi, j'adore cette carte quand elle tombe. La carte, c'est la carte du oui, dites seulement oui, c'est un conseil, alors ça c'est un conseil divin. Dites seulement oui. Moi, je pense que dans un futur proche, vous allez être amené à dire oui. Alors, vous pouvez le dire oui à la vie déjà maintenant. Vous dites oui, quoi. Oui, je décide d'avancer. Oui, je décide de... Pardon, de n'être plus dans le passé. Oui, je décide de m'ouvrir. Oui, oui, c'est quelque chose de très ouvert, vous voyez? Comme les bâtons, pardon. Et puis, vous avez dit un grand oui aussi à ce qu'on prévoit pour vous, parce que c'est le conseil angélique et divin, on vous prévoit des choses cool, alors dites oui. Affirmez ça tous les matins, peut-être tous les soirs, vous dites, je dis un grand oui, je vous dis oui, j'arrête pas de vous le dire. Et puis, pour la suite, dites un grand oui peut-être à cette situation qui va se profiler vers vous, parce que ce n'est que du bonheur, groupe numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans ce cas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à m'envoyer des messages trop cool pour me dire que ça a fonctionné. En tout cas, vous, il y avait plein de détails astrologiques, donc n'hésitez pas, ça doit être dense, à réécouter la vidéo et à noter certaines choses. Moi, je sais que personnellement, je le fais pour les tirages que je regarde sur YouTube. Donc prenez un petit bout de papier, regardez une deuxième fois et notez un peu tout ce que je vous ai dit parce que c'était très dense. Voilà, groupe numéro 2, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cet aimant. Hein, cet aimant, moi, qui m'a fait penser tout à l'heure quand il est tombé un peu à la loi de l'attraction. On va aller voir ça dans votre tirage. 3 cartes. Alors celle-là, on va aller les voir tout de suite. Ça, c'est les conseils les conseils divins et divins et de votre ange gardien qu'on va garder pour la fin. On va aller regarder tout de suite ces 3 cartes-là pour savoir d'où vous venez, pourquoi vous êtes dans cette situation de célibat au niveau sentimental. J'irai chercher des cartes de tarot en direct avec vous et j'irai agrémenter avec quelques breloques à la fin. C'est tout un programme. Allez, c'est parti, on va aller voir. Vous avez quoi? Promesse, couple et vous avez durée. Ok, donc vous êtes dans cette situation de célibat. Effectivement, vous avez été en couple avant. Il y a eu un couple dans le passé, évidemment. Ça a été, je le sens, un... Vous voyez, il y a la bague quand même. Hein. Donc, c'est soit vous étiez réellement marié, et cette carte de couple dans l'oracle, dans le grand oracle de l'amour, ça veut dire qu'il y avait vraiment un quotidien qui avait, vous voyez, ça a duré longtemps. Comment dire, c'est soit cette situation-là, soit vraiment vous étiez dans une réalité, dans votre ancien couple, au niveau sentimental, quelque chose de vraiment ancré, de routinier, vous voyez, où il n'y avait plus d'épanouissement personnel, je le sens vraiment, et c'est pour ça que vous êtes célibataire aujourd'hui. Soit deuxième option, vous me direz, parce que c'est assez précis les deux options, vous avez été en couple avec quelqu'un et en fait vous avez tellement attendu certaines choses que vous êtes parti, voilà, ou que... La personne, je ne sais pas comment vous dire, mais ouais, au niveau de la durée, je sens que vous avez espéré longtemps quelque chose qui n'est jamais arrivé avec quelqu'un. Et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui dans cette situation. Je vais aller préciser tout de suite avec le tarot pour voir ce que c'est plus exactement. Ouais, je sens pour vous, groupe numéro 3, il y a vraiment eu de l'attente. Il y a vraiment eu un quotidien, en fait. Un quotidien qui vous a enfermé dans votre situation passée. Il y a eu, oui, il y a eu un quotidien qui a dû vous enfermer. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, vous avez attendu. Je pense que vous avez attendu pas mal sur quelqu'un, ou en tout cas, une sorte d'ennui, une sorte de... Soit vous êtes lassé parce que vous avez trop attendu, soit vraiment votre couple ne vous a plus épanoui au bout d'un moment. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Je vais aller faire l'étalement et on ira découvrir ensemble les cartes pour vous, groupe numéro 3. Hop, il y en a une qui a sauté. Il y en a 2 qui ont sauté. Bah dis donc, ça saute pour vous les cartes. Hein. Hop, ça, c'est votre situation présente. Ensuite, je vais aller chercher les cartes pour les obstacles à dépasser. Hop, hop, ces 3 cartes-là, je vais les mettre là. On aura plus de place. Alors, ensuite, ça, ce sera vos forces en présence, vos alliés, vos atouts dans la situation actuelle. Et on va aller voir 2 petites cartes pour l'issue, le futur, vous voyez, le but, l'objet de votre quête. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Donc,
Où vous en êtes actuellement? Super. Eh ben oui, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il y a le 4 de couple qui a sauté en première carte. Ouais, là actuellement, vous êtes, comment dire, vous sortez d'une période ouais, où vous vous êtes ennuyé, ou alors vous vous ennuyez un peu en ce moment. Vous voyez, ce que vous avez, ça ne vous suffit plus. On va dire le confort ou les émotions que vous avez ne vous nourrissent plus en ce moment. C'est vraiment ce que je sentais. Et puis vous avez le page de bâton qui est arrivé là-dessus. Le page de bâton, regardez, elle n'est pas du tout dans les mêmes dispositions, cette femme, hein. Vous avez vraiment une envie de recréer quelque chose ouais, de nouveau, je le sens pour vous d'abondant, quoi. C'est vraiment ce que je sens. Je pense que la situation passée, là, celle-ci, elle vous nourrissait plus du tout. Il y a vraiment une sorte de, oui, d'ennui. Alors, c'est un petit vague à l'âme, hein, c'est pas... mais vraiment, vous avez besoin de changement, quoi. Vous avez besoin d'ouverture. Vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver, hein, comme ce personnage. Vous êtes un peu las, oui, je pense que vous êtes las de cette situation présente qui ne bouge pas trop et vous avez besoin d'action. Vous avez envie de passer à l'action. Alors c'est super, vous avez besoin de bouger, on va aller voir tout de suite. Bon, ce qui vous permet pas trop de bouger peut-être ou d'obtenir ce que vous voulez, les obstacles à dépasser pour arriver à ça. 10 de pentacle et as de coupe. Ok. Ah, c'est marrant, elles sont tombées en obstacle alors que c'est des cartes assez positives. Alors je vous explique. Le 10 de pentacle, là, il peut y avoir des freins familiaux. Tout de suite, ça me vient. Il peut y avoir comme frein, comme premier frein, justement, ce 10 de pentacle, une sorte de... c'est comme c'est la carte de l'héritage familial, donc c'est un peu comme s'il y avait peut-être une pression de la part de la famille, ou par exemple aussi un modèle, moi je le sens aussi pour vous, c'est comme ce qui vous retient à l'intérieur de vous émotionnellement, c'est qu'il y a sûrement dans votre famille des modèles de couple, des modèles soit de réussite de couple, peut-être vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs, peut-être qu'ils sont, eux et elles, actuellement dans un couple très épanoui, et vous, vous êtes un peu las de ça, c'est un peu votre objectif, mais moi, le tarot est en train de me canaliser des messages pour vous. Ce qui vous attend, c'est peut-être différent. Vous voyez, vous êtes peut-être différente des autres, hein, dans votre famille. Ouais, on va aller voir ça ensemble après. Mais puis l'as de coupe. Oui, je pense aussi que ce qui vous freine, justement, c'est cette attente, vraiment, de ce grand amour qui arriverait vers vous. Ce qui vous freine, c'est que vous vous focalisez peut-être sur la rencontre, sur une rencontre potentielle, sur une personne qui changerait tout. Vous avez déjà tout en vous, hein. Moi, c'est encore un message qu'on m'envoie. On me dit, dites-leur qu'ils ont déjà tout à l'intérieur d'eux. Vous vous focalisez vraiment sur ce grand amour, cette personne qui va arriver et qui va tout changer parce que vous vous ennuyez un peu là actuellement dans votre vie. Mais finalement, en fait, ces deux cartes sont un peu liées. C'est-à-dire que vous avez une certaine nostalgie peut-être de votre famille quand vous étiez petit, du couple de vos parents ou de vos grands-parents, je vous dis. Vous avez une notion de l'amour qui est bien familiale, qui est bien héréditaire, mais moi, j'arrête pas d'avoir ce message qui me dit ils sont différents, différentes. En gros, ce qu'on a prévu pour vous, c'est différent. Vous voyez, c'est pas dans ce sens-là. C'est joli, hein. Je le sens, c'est comme si vous étiez vraiment, je vous dis, différents, vous êtes spéciaux. Peut-être que cette idée du couple que vous avez l'idée du couple et c'est pas ce qui vous attend. C'est peut-être ça qui bloque aussi l'arrivée de cette personne. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être quelqu'un aussi d'étranger à ce que vous êtes, d'étranger à ce qu'il y a déjà dans votre famille, les schémas familiaux, les schémas de couple qu'il y a dans votre famille. C'est peut-être tout simplement quelqu'un d'étranger à tout ça, c'est quelqu'un qui va changer un peu tout ça. Vous voyez? Quelqu'un, la pièce de puzzle qui va vous correspondre, mais qui ne va pas forcément correspondre à ce qui se passe dans votre famille. Bon, on va aller voir les aides, les clés, les alliés, les forces en présence. L'ermite, ok. Et oh, ouais, vous avez 2 cartes d'arcane majeure, vous, hein. L'impératrice, super. Et l'ermite, ok. Alors, ermite, moi, ça me tilte tout de suite. L'ermite, c'est aussi la carte dans les arcanes majeures du tarot qui est associée au signe de la Vierge. Alors, ça peut être un atout si c'est quelqu'un, ou si c'est peut-être vous, hein, d'ailleurs, ou c'est peut-être quelqu'un d'extérieur. Hein. D'ailleurs, il faudra le mettre, je pense au petit aimant, il faut me mettre, écrivez sur un petit post-it. La carte ermite, c'est la Vierge, donc c'est peut-être une personne aussi qui se profile comme ça. Ouais, les atouts, les alliés, les forces en présence là-dedans. Alors, c'est soit le fait, comment vous expliquer, que vous preniez le temps. Ouais, je le sens, ça. Il va falloir prendre le temps, peut-être pas trop de temps, mais il va falloir prendre du temps avec vous-même pour savoir exactement ce pourquoi vous rayonnez dans la vie, ou pas dans la vie, mais dans votre vie sentimentale, en fait. Il va falloir prendre conscience de votre singularité, je crois. C'est le message qu'on m'envoie, c'est très joli. Vous êtes singulier, en fait, vous êtes singulier, singulière. Et
Donc du coup, ce qui vous attend et la personne qui peut correspondre à ça, c'est quelqu'un qui sera dans cette même singularité. Ce sera pas un voilà, un modèle affectif connu, un schéma affectif connu. Ce sera quelqu'un qui va vous correspondre parce qu'il sera ou elle sera aussi singulière, singulier que vous, voyez? Prenez du temps avec vous-même, vraiment, vous voyez? Alors ça peut être de la méditation, ça peut être, comment dire? Comment vous dire? C'est vraiment il va falloir, peut-être sortir de certains schémas que vous avez en tête sur, le grand amour, sortir de ce schéma-là et puis vous poser cette question, finalement. Entre ce que les autres ont et peut-être qui me donne envie, mais entre ce que vraiment intimement, quand je suis toute seule ou tout seul, je vibre pour quoi? Pour quel type de personne? Pour quel type d'amour? Qu'est-ce que je veux vraiment profondément? Ouais, je vais vous donner un exemple. C'est comme si, on vous avait dit depuis votre tendre enfance, ou vous avez un modèle dans la tête, alors rencontrer quelqu'un, ensuite faire des voyages parce qu'on n'a pas encore d'enfants, ou alors si on a des enfants, bon, on se prend du temps à deux. Vous voyez, c'est comme si vous aviez tout programmé. Ensuite, on s'achètera une maison, ensuite on va se marier, ensuite on va acheter une voiture. Vous voyez, c'est comme si vous aviez des étapes dans votre tête que vous tendez à ça, mais on est en train de vous dire, en fait, tous ces schémas familiaux, vous n'êtes peut-être pas fait pour ce genre d'amour. Il n'y a pas de genre d'amour, mais le grand amour, il sera peut-être beaucoup plus singulier pour vous, parce que vous êtes quelqu'un de vraiment à part. C'est sympa, hein, mais il va falloir vraiment vous reconnecter à vous-même, à votre petite lumière à vous. Vraiment, il va falloir penser à l'amour d'une façon beaucoup plus personnelle, vous voyez? C'est un peu ce que je ressens. Et puis vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, les atouts, c'est que vous êtes quand même dans une énergie. Les énergies qui vous entourent sont des énergies d'abondance, de fertilité. Regardez, elle a le monde qui pousse en elle. Il y a vraiment quelque chose de... Ouais, il y a des énergies abondantes pour vous qui se profilent. Vous êtes déjà entouré de ça. Vous avez, comment dire, ça va évoluer, votre situation, elle va bouger. Moi, je le sens vraiment, hein. Vous êtes en mode page de bâton là en ce moment. Bah, effectivement, vous faites bien parce que ça va croître. Ça va. Il y a des choses qui vont augmenter. Vous voyez, en fait, en vous posant les bonnes questions à vous-même, ça va vous permettre vraiment d'avancer, de faire un pas de géant dans votre vie sentimentale, parce que vous allez vous axer du coup sur vraiment ce qui résonne pour vous et pas ce qui résonne en général pour le couple. Vous voyez? J'espère que je vous fais bien passer le message que j'ai pour vous. On est vraiment en personnalisant vos demandes, parce que vous pouvez aussi prier, hein, demander de l'aide, en prière, en intention. Vous allez faire justement, surgir toute cette comment dire? Il y a des choses abondantes qui arrivent pour vous, ça je le sens. Mais ces choses-là, elles sont un peu bloquées en ce moment parce que, en fait, peut-être que vous avez des images et vous avez des projections et vous avez des schémas qui ne sont pas faits pour vous. Voilà, c'est ça. Et donc ça va arriver. Il suffit juste de vous poser la bonne question. Vous voyez? N'ayez pas peur des choses étrangères à ce que vous connaissez déjà. C'est un peu cette image-là que j'ai, c'est très sympa. Alors, en issue, qu'est-ce que nous avons pour vous? As d'épée, super. Oh là là, oh là 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 là. As d'épée, as de bâton, s'il vous plaît, groupe 3. Alors là, les as, déjà, c'est les nouveaux commencements. Mais alors là, oui, as d'épée, donc au niveau du mental, au niveau de vos projections mentales, au niveau de votre système de pensée, vous aurez les idées claires et vous aurez une nouvelle façon de penser. Une nouvelle façon de penser l'amour, de l'envisager. Vous voyez, vraiment, ça va être nécessaire pour vous de sortir d'un héritage familial. Je vous le dis, d'un héritage, d'un carcan, d'images familiales sur l'amour, de modèles familiaux, vous voyez, c'est le modèle que j'ai. En vous posant les bonnes questions, l'abondance arrive, et là, vous avez une nouvelle façon de penser l'amour, et vous vous ouvrez, vous voyez, vous êtes un canal de lumière, c'est super. Et en plus de ça, vous avez l'as de bâton. Donc là, sincèrement, vous êtes vernis pour le futur, parce que, comment vous dire, vous aurez une nouvelle façon d'entreprendre les choses avec un futur partenaire, vous aurez une nouvelle façon de penser les choses, vous allez vraiment être aligné à ce que vous êtes, vous. C'est vraiment ça, groupe numéro 3, c'est très sympa. Et puis, les as, quand même, c'est les nouveaux commencements. C'est pas les recommencements, c'est les nouveaux commencements. Donc ça, c'est de très bon augure dans un tirage pour les célibataires dans le futur, pour l'avenir proche. Là, il y a du démarrage de quelque chose, hein. Que ce soit vous, mais je pense qu'il y a quand même le démarrage, peut y avoir une belle rencontre. Vous voyez, la loi, en fait, c'est ça. Voilà, la loi de l'attraction, cet aimant, vous ne l'avez pas choisi par hasard. En fait, en vous reconnectant à ce que vous êtes vraiment, à vraiment ce que vous avez envie, vous, en étant honnête avec vous-même, en vous disant, je ne veux pas forcément finalement ce que ma famille m'a transmis comme modèle, ou mes amis, ou je ne sais pas, et ben vous allez attirer à vous ce qu'il vous faut, quoi.
Et vous allez vraiment attirer à vous ce qu'il vous faut parce que vous avez 2 as, hein, s'il vous plaît. Bon, on va aller voir, je vais aller voir plus précisément avec mes petites breloques. Hop, je mets ça là. Ce qui se profile à l'horizon pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est sorti du cadre, je ne vous le montre pas. Alors, nous avons du scorpion, nous avons, ok, attendez, il y a pas mal de choses qui sont tombées justement sur votre héritage familial. Je vais aller voir parce que j'ai un goût quand même depuis tout à l'heure de donner une espèce d'héritage karmique aussi. Alors, ça peut être votre famille aujourd'hui, hein, mais ça peut être aussi votre famille d'âme, une espèce de chose un peu d'ancienne vie. Vous voyez, votre âme qui a un message à vous délivrer, je l'ai, hop, le T. Ok et ok. Alors, je vous explique. Là, il y a beaucoup de choses qui sont tombées justement sur cet héritage familial. Donc, cet héritage de vie, je le sens. Alors, je vous fais une petite parenthèse parce que je le sens pour vous. Il y a comme c'est comme si vous étiez, entre guillemets, une vieille âme. Vous avez eu déjà pas mal de vie, je le sens, je le canalise. Il y a pas mal de... Vous avez bien vécu, hein. Vous avez bien vécu dans d'autres vies. Et c'est un peu ce bagage, bah, on ne sait pas, hein, tout ça c'est à l'intérieur de nous, il faut justement se connecter à sa vérité pour apprendre tout ça, mais c'est comme si ce bagage des anciennes vies vous empêche un peu d'avancer en ce moment. Alors, hop, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'attrape-rêve. Ouais, je le sens. L'attrape-rêve, la libellule, vous avez le péridot, c'est une petite pierre de guérison du cœur. Vous avez le vélo, donc ça c'est le... En fait, le vélo sur cette carte-là, ça va vous expliquer qu'il va falloir justement faire avancer les choses. C'est comme si un peu la roue du destin va avancer. Elle va avancer, mais il faut que vous sortiez, ou en tout cas vous preniez votre vélo et vous avanciez par rapport au schéma que vous avez sur l'amour. Vous voyez, sur ouais, je vous dis, les modèles que vous avez de l'amour à l'intérieur de vous. C'est peut-être des modèles qui vous enferment, en fait, hein, c'est ça. Le péridot, ça veut dire que... D'ailleurs, le péridot, c'est une petite pierre sympa pour tout ce qui est guérison du cœur, petite parenthèse. Vous pouvez en acheter un, le porter avec vous. Peut-être que ça vous libérera aussi, vous voyez, le péridot, ça vous libérera. Vous portez ça près du cœur toute la journée, en pendentif ou autre part. Ça vous aidera peut-être à libérer certaines mémoires du passé. Vous voyez, je le sens aussi, ça. L'attrape-rêve, alors ça, l'attrape-rêve, on vous dit, tu es protégé. Effectivement, tu as un long parcours avant. Et puis, c'est très karmique, hein, les breloques pour vous, groupe numéro 3, c'est très différent des autres groupes. Et puis, comment expliquer ça? À travers vos rêves, vous allez canaliser des messages qui vont vous aider à comprendre l'être unique que vous êtes. C'est vraiment ce que je ressens. La libellule aussi, vous voyez, la libellule, c'est quand même la légèreté là-dessus. Il va y avoir beaucoup de légèreté et vous allez rêver. Vous allez, je vous dis, cette petite pierre aussi, porter un péridot, c'est joli comme pierre. Et puis vos rêves vont vous délivrer des messages. Et en fait, vos guides, on va aller voir les anges gardiens, mais vont vous délivrer des messages pour justement tendre à cette singularité que vous êtes, à enfin accepter ce qu'on a prévu pour vous en amour. Vous voyez? Parce que au niveau divin, on a prévu quelque chose de vraiment très joli pour vous, l'abondance et le démarrage. Alors, du coup, vos rêves vont peut-être vous aider. Hein. Vous notez vos rêves le matin, vous aurez peut-être des messages. Vous avez sur la carte de l'ermite, vous avez le signe du scorpion. Alors, soit vous êtes scorpion, soit vraiment, il va falloir vous connecter à cette énergie. Alors, c'est marrant, le scorpion, c'est quand même un peu la révolution interne. C'est celui qui va aller voir ses parts d'ombre, c'est celui, vous voyez, au niveau des émotions. Connectez-vous à vos émotions, connectez-vous vraiment à tout ça. Je pense qu'il y a un travail à faire, un joli travail à faire sur vous pour savoir exactement ce pourquoi vous vibrez. C'est très important. Et puis vous avez la lettre T sur l'as de coupe. Alors peut-être très pratiquement, là pour le coup, on revient vraiment dans quelque chose de très, très concret. Peut-être que justement cet amour, cette vision de l'amour, cette vision du couple, ah oui, c'est vrai, vous avez encore un as, hein, vous avez eu 3 as dans votre tirage, c'est très très bon augure ça. Hein. Pour les démarrages, les nouvelles choses, c'est super, hein, c'est très bien ça. Petite précision, le T, ça correspond peut-être à une personne, justement, du passé, à qui vous pensez, comme du passé ou de votre famille. Vous voyez il y a peut-être quelqu'un avec un prénom avec la lettre T à l'intérieur. Vous vous accrochez à ce schéma-là de vie de famille ou de vie de couple. Et c'est peut-être de ce schéma-là qu'il faut se détacher. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on me canalise. On va aller voir avec vos anges ce qu'ils ont à vous dire. Alors, qu'est-ce que vous avez? Pardon, ça bouge. 8 de l'action. Ça, c'est votre ange gardien. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Mais c'est ça. Vous voyez ce que je vous disais? Ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire.
Ah, c'est marrant parce que vous voyez, avec tous ces mots de cette carte, ce qui vous attend vous plaît, donc c'est vraiment se poser cette bonne question. Mais on parle aussi de moyens de déplacement. Vous avez le vélo, l'avion, moi, ça me fait penser aussi un peu à l'étranger, au voyage. Moi, je vous disais peut-être que ce qui rapprochez-vous peut-être de votre singularité, parce que je vous ai dit le mot tout à l'heure, je crois, étranger. Peut-être que c'est pas quelqu'un d'étranger, mais vous voyez, quelqu'un vraiment ouais, d'étranger à votre monde ou à votre, peut-être à votre lieu de résidence, peut-être quelqu'un qui n'habite pas la même ville que vous aussi. On vous parle d'avion. Donc la personne qui va venir, elle sera peut-être, ouais, ne vous fermez pas à des choses nouvelles, vous voyez, même à des gens qui ne sont pas voyez, dans le même confort que vous, ce serait facile parce que il ou elle habite à côté de chez vous, fait la même activité, a le même âge, a la même nationalité. Vous voyez, il y a quelque chose quand même d'étranger. Hein, votre ange, il le canalise. Oh là, ça bouge, pardon, excusez-moi. Et alors ça, ce conseil-là, c'est le conseil vraiment divin, le conseil aussi de votre âme. Qu'est-ce que c'est? L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Bah oui, vous êtes une vieille âme, c'est-à-dire que vous êtes vraiment quelqu'un de, je pense, spirituellement vraiment accompli aussi, hein, vous êtes quand même relié. Et là, ce message-là, donc l'âge de lumière, ça vous dit qu'on a vraiment, il y a une voie que vous devez suivre. Il y a une voie. Connectez-vous un petit peu plus spirituellement. Priez, posez des intentions. Essayez de vos rêves, vous voyez, vous avez tout un monde subtil autour de vous, je le sens, qui peut vous aider à pouvoir vraiment, savoir quel chemin on a prévu pour vous. Il y a quelque chose de très précis qui est prévu pour vous, je le sens. Quelque chose d'étranger et quelque chose de très précis qui est sur votre chemin qui va arriver. Bon, bah, groupe numéro 3, moi j'ai adoré votre tirage parce qu'il était un petit peu plus, comment dire, pas spirituel, mais waouh, il vibre bien votre tirage, en tout cas du groupe numéro 3. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Évidemment, likez, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, moi je les adore. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à certaines de vos questions. Je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt, ciao ciao.